Georges Puchon, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le directeur général du port autonome. Alors un mot sur l'éventualité d'armer les agents de sécurité. Vous seriez pour une telle mesure en Polynésie ? Je n'ai pas vu d'urgence pour l'instant. Nous avons 5 sites au niveau de nos circonscriptions portuaires classés par le Haut-Commissariat en zone de sûreté portuaire où il y a nécessité de filtrage, de contrôle et aussi de vigilance. L'intervention ne se fait que par rapport à de la malveillance et aujourd'hui, nous n'avons pas identifié d'urgence dans les niveaux de malveillance, mais peut-être ultérieurement, s'il y a des risques de terrorisme, à ce moment-là, nous avons les agents de l'État qui viennent en appui à nos agents de sécurité. Alors avant d'aborder les projets du port autonome, de façon plus générale, un budget 2018 supérieur à 5 milliards 300 millions, on comprend aisément qu'il est urgent d'investir. 5000 emplois, près de 25 milliards de masse salariale, c'est dire si le port autonome fait partie intégrante de l'économie du pays. D'où provient le budget du port exactement ? En fait, de deux parties. Une partie de ses ressources propres par les redevances d'amarrage, les redevances sur l'occupation domaniale. Donc, nous avons 60% de nos recettes venant des ressources propres et ensuite 40% venant de la taxe de péage. C'est-à-dire toute importation transitant ou débarquant sur le sol du port paye une petite taxe de péage, de façon à financer nos infrastructures et nos investissements. Des investissements qui vont être assez importants en 2018. Et parmi les missions du port, servir la clientèle et investir en permanence, ça signifie que les crédits se doivent d'être dépensés chaque année ? Effectivement, le texte le prévoit. C'est que ce qui est perçu chaque année en taxe de péage doit être réinjecté en investissement dans le budget chaque année. Et c'est ce qui s'est passé les années précédentes C'est ou est-ce qu'il y a urgence aujourd'hui de dépenser ces crédits ? Non, c'est une obligation. Donc même les années passées, cette somme a été dépensée. Il se trouve que maintenant nous arrivons à un tournant des schémas de croissance et aussi des filières de développement économique. Le port se doit d'accompagner la politique de développement du pays. Et sur les orientations du gouvernement, nous avons souhaité apporter notre part de contribution. Et c'est vrai que le port représente un point stratégique, puisque 97% des importations de la Polynésie arrivent sur le quai de Papeete. C'est le poumon économique du pays. C'est un véritable poumon économique du pays. Et Georges Puchon, on va vous retrouver dans un instant, juste après l'hebdo. Retour sur la construction d'un nouveau pont à Motuuta ou encore le nouveau parti Te Ora Api de Marcel Tuyani. Hebdo préparé ce soir par Eric Tama et Vetea Terei. Mes principales réflexions portent sur l'individu, le Polynésien, nos spécificités, le développement social, culturel et économique de la Polynésie française. Je souhaite dans tous les cas véritablement sortir des actions politiciennes de ce que nous avons toujours vécu dans notre pays. D'un côté, l'accession à l'indépendance, de l'autre côté, le renforcement des compétences statutaires. En quelques années, parti de zéro, un bitcoin vaut 11 000 $ en ce début 2018. Il a provoqué l'afflux important de clients qui souhaitaient investir dans une monnaie qui ne dépend d'aucune autorité financière. Ici, pas de guichet, pas de banque. Tout s'organise sur Internet, un argent virtuel devenu monnaie d'investissement. C'est d'abord un bon investissement et ça représente un beau potentiel entre les personnes et les investisseurs qui souhaitent investir en ligne. Guidé par des doigts encore novices dans l'activité, l'aiguille se saisit des tissus. Sous le bruit répétitif des machines, il est des petites mains, elles font leur œuvre. Un ballet manuel dans le silence carcéral, un jeu de paume comme un serment, participer à une chaîne de solidarité. Les prochains travaux des pensionnaires de Tatoutou, ce sera de faire des grands paréos pour l'hôpital de Cotonou, l'hôpital de l'Ordre de Mal de Cotonou. On verra en 2018 le démarrage de grosses opérations structurantes pour le pays. On pense notamment au terminal croisière,
dans le port de Papeete, qui sera un outil absolument fantastique pour nous pour développer le tourisme de croisière. C'est aussi le cas sur l'aménagement des quais et notamment de la place Jacques Chirac, puisque nous verrons se construire toute une infrastructure à la fois touristique, mais aussi de restauration. 3134, c'est le nombre de contrefaçons de jouets saisis par les services des douanes entre le mois d'octobre et le mois de décembre de l'année passée. Un chiffre en nette augmentation puisqu'en 2016, elle n'était que de 560 sur la même période. La grande majorité de ces jouets contrefaits et dangereux est fabriquée en Chine. Ils imitent de grandes marques et sont principalement revendus dans des bazars, sur des marchés, à la sauvette ou encore sur Internet. Deux mondes reliés, le port et la ville. Deux univers en interdépendance, leur lien physique se pond à la couleur bleue. Sa réalité, deux voies interdites aux 35 tonnes, un casse-tête parfois pour les obligations logistiques. Bientôt un souvenir, un pont supplémentaire, une voie va être construit, bretelles incluses. Des camions de 60 tonnes pourront y passer. Georges Puchon, ce nouveau pont, c'était un impératif pour le port autonome? Oui, absolument, puisque la zone est très très fréquentée maintenant par des personnes, même des piétons, comme on peut voir sur la photo. Il nous faut un pont qui puisse supporter les gros convois. À chaque fois qu'il y a un dépassement de 35 tonnes, on est obligé de couper la circulation pour laisser les convois lourds passer. Et donc ce pont va pouvoir régler définitivement cet inconvénient. Les travaux du terminal de croisière, ils vont débuter au mois de juillet, en pleine saison touristique. Est-ce qu'il n'y avait pas moyen de les faire débuter avant ou après? Oui, c'est une bonne question. Il se trouve que le permis venant d'être déposé, donc pour respecter le calendrier de mise en service, il nous faut pouvoir démarrer au plus tôt. Et donc, l'appel d'offres est prévu pour le mois d'avril, ce qui fait que dans le calendrier, avec la procédure, voilà, on donne 30 à 45 jours, et donc la construction devait intervenir vers le mois de juillet. Il est possible de décaler, mais à ce moment-là, on risque d'avoir des décalages sur la date de mise en service. Et ce seront des gros travaux, un chantier important? Un chantier très lourd, puisque dès ce mois-ci, ce mois de janvier, nous allons commencer à démolir le bâtiment, l'ancien bâtiment du tourisme, et du Falimanini. Et donc ce sera visible puisqu'on aura à faire des palissades de protection. Et on espère au mois de juillet, toujours dans la partie protégée, pouvoir démarrer le chantier. Alors en marge de ce terminal, une passerelle piétonne pour les touristes qui mènera directement au marché. On espère qu'elle sera empruntée par les usagers. En tout cas, elle devrait fluidifier la circulation. Alors le but, effectivement, c'est résoudre le problème des ruptures de circulation sur la route et aussi permettre une sécurité de mobilité des personnes entre la partie mer et la partie ville. Et cette passerelle est conçue en tant que promenade, puisque c'est une passerelle qui va être large de 6 mètres. Et donc tout le monde pourra emprunter cette promenade, la population, les touristes, 7 jours sur 7, y compris le dimanche. On parle également de l'aménagement, ça ce sont dans les perspectives de la baie Féton. Ça augure un souhait de décentralisation du port? Alors effectivement, lors de notre réunion de vendredi dernier, le président, avec son gouvernement, nous a exprimé ses orientations. Et donc le port va cette année étudier avec la commune et aussi le gouvernement, voir dans quelle mesure on pourrait envisager un plan d'aménagement de cette zone, puisque la baie Phaéton est dans la circonscription du port autonome. Nous avons prévu d'étudier et d'installer une marina. Et je pense que le gouvernement souhaite une démarche beaucoup plus large en tant que pôle d'activité sur place. Vous nous assurez, Georges Puchon, que tous ces projets verront bien le jour, quels que soient les résultats des élections territoriales? Oui, les budgets sont votés et les permis sont demandés, c'est en cours. Pour l'esplanade Jacques Chirac, l'appel d'offres est déjà lancé, donc les soumissions arrivent le 12 février, donc tout est en cours, on ne peut pas arrêter, et de toute manière c'est une nécessité, et c'est plutôt bénéfique pour la Polynésie et aussi pour l'accueil de la population et des touristes. Georges Puchon, merci beaucoup. Georges Puchon, très optimiste en ce début d'année. La thérapie